Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Power BI. Alors, Power BI est tout simplement un puissant insight de Microsoft qui te permettra de pouvoir transformer tes données en des analytiques de concret. Donc, basiquement, tu pourras créer des cultures et baser sur des données avec le décisionnel pour tous. Donc là, comme on peut le voir, il y a des représentations et des visualisations particulières pour les données, comme on peut le voir selon des régions, ici, partout dans le monde. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment utiliser effectivement Power BI. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il faudra maîtriser une petite terminologie qui nous permettra à mieux comprendre ce qui se passe pendant le tutoriel. Donc, on va tout d'abord commencer par aller vers cette petite présentation. On devra tout d'abord comprendre ces deux termes. Tout d'abord, on aura le premier terme qui est tout simplement le tableau de bord. Alors que les rapports Power BI permettent d'analyser, permettent une analyse approfondie et interactive avec plusieurs pages d'éléments visuels, le tableau de bord fournit un aperçu concis et de haut niveau de vos indications clés sur une seule page. Basiquement, c'est pour dire que le tableau de bord est simplement une section qui réunit absolument tous nos rapports et où on pourra classifier nos rapports, les ranger, donner les attributions à ces rapports et faire en sorte que tout ceci soit mêlé basiquement à un seul tableau de bord. On pourra créer plusieurs tableaux de bord, mais par exemple, dans le cadre d'une entreprise, on pourra avoir un tableau de bord et on pourra avoir plusieurs rapports qui constitueront par exemple le rapport émis par le RH, le comptable, la direction et plein d'autres sections de l'entreprise en elle-même pour être réunies en entier sur le tableau de bord. Maintenant, ensuite, on va partir directement à la terminologie du rapport. Alors, le rapport, c'est tout simplement un canevas sur lequel un utilisateur présente les résultats de ses analyses de données dans Power BI à travers de visuels graphiques, chiffres et cartes aussi appelées vignettes. Alors, comme au préalable, on a pu voir cette section-ci. Ceci est tout simplement un rapport qui présente des données d'analyse, comme on peut le voir de cette façon visuelle-ci là, qui fait en sorte que ça englobe les données sur les sections géographiques sur la Terre. Donc, les rapports présentent juste les données de manière concrète pour que l'on puisse voir et savoir effectivement quelle est leur valeur en temps réel. Donc, ces deux thèmes sont basiquement ce qu'il y aura à savoir. Maintenant, ensuite, on va se lancer directement dans l'utilisation de Power BI. Donc, pour utiliser Power BI, tout d'abord, il faudra télécharger Power BI sur d'autres PC. Donc, et pour le télécharger, on devra télécharger ce qui s'appelle Power BI Desktop. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer sur cette barre de recherche ici et d'aller directement sur le Microsoft Store. Alors, une fois sur le Microsoft Store, on pourra apercevoir tout plein d'applications et logiciels téléchargeables. Mais ce qu'on va faire sera de venir entrer dans cette barre de recherche ici, Power BI. Donc ici, on pourra voir la Power BI Desktop, on pourra voir la Power BI Report Builder. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur Power BI Desktop. Et là, on aura tout simplement à le télécharger. Donc, une fois Power BI téléchargé sur notre PC, on va directement pouvoir l'ouvrir. Et là, voilà comment Power BI se présente. On pourra l'utiliser directement. Donc, ici, on pourra tout d'abord créer un compte en cliquant sur se connecter. Et là, il faudra noter que tu dois simplement créer un compte avec une adresse email professionnelle, c'est-à-dire l'adresse email de ton entreprise ou ton organisation. Maintenant, qu'allons-nous faire? Ici, on pourra apercevoir qu'on est sur la zone des fichiers. On pourra apercevoir les options d'enregistrement, enregistrer sous, partager, obtenir les données, importer des données et exporter des données. Maintenant, il nous faudra d'abord créer un fichier de données et pour le coup de cette vidéo, on va utiliser basiquement le fichier de données Excel. Donc, on va aller directement sur Microsoft Excel. Donc là, on peut apercevoir notre fichier Excel qui correspondra basiquement à une entreprise. Donc, ceci correspondra tout simplement à un fichier de RH d'une entreprise. Donc, dans ton cas, basiquement, ça peut être pareil pour un fichier de RH, ça peut être pareil pour un fichier de comptabilité, ça peut être utile pour n'importe quel type de fichier qui fournira des données. Donc là, ces données sont tout simplement ce qu'on peut voir là. On peut voir là des noms, des prénoms, on peut voir là des nationalités. On a toutes ces sections-ci là qui sont remplies. Donc, on pourra tout d'abord voir sexe, prénom, département, d'embauche, statut, email, contact du genre, les certifications. On peut voir absolument tout plein d'informations sur un groupe d'employés spécifique. Donc, on va utiliser cette section, on va utiliser ce fichier Excel là comme source de données pour notre Power BI. Donc, sans plus tarder, on va venir sur Power BI et ici, on va pouvoir venir cliquer là sur ouvrir ou bien venir cliquer sur rapport vierge.
Maintenant, ici, on pourra voir cette section, c'est là qui nous permettront de fournir un apport en données. On pourra voilà, importer des données à partir d'Excel, importer des données à partir de SQL Server, coller les données dans un tableau vide, utiliser des exemples de données. Donc, on pourra venir cliquer là sur utiliser des exemples de données. Et là, on pourra voir suivant, on pourra voir expérimenter par nous-mêmes ou on pourra cliquer sur charger l'exemple de données. Maintenant, on pourra apercevoir ce petit navigateur ici où on pourra basiquement rechercher des données. Donc, on pourra venir cliquer là, par exemple, sur Financial Sample. Et là, on pourra voir là, ces données-ci là, qui sont basiquement des modèles de données. Donc, voilà toutes les données en cours. Donc, on peut voir que ce sera des entreprises. On peut voir le segment gouvernemental, mid-market, small business. On peut voir le pays. On peut voir les produits. On peut voir les discounts et tout plein d'informations basiquement sur ces données-ci. Sinon, on peut voir cette autre donnée-ci là qu'on pourra elle aussi utiliser. Maintenant, on pourra venir entrer par exemple dans la barre de recherche RH. Là, il n'y aura aucune donnée d'entrée pour cela. Donc, basiquement, dans le cas où tu voudras un modèle de données préétabli où tu pourras travailler dessus pour t'entraîner sur la plateforme de Power BI, tu pourras venir utiliser ceci. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur importer les données à partir de Excel. Et maintenant, on va tout simplement venir sélectionner notre fichier Excel de RH. Maintenant, là, on pourra voir là, notre fichier RH. Et là, on va venir cliquer là sur Sheet. Et là, on pourra apercevoir en temps réel notre fichier Excel en complet. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur notre fichier Excel. Et maintenant, on va venir cliquer là sur transformer les données. Transformer les données, c'est très important dans le sens où tu voudrais modifier ou apporter des modifications directement à ton fichier Excel. Dès lors que tu cliqueras sur charger, ça ouvrira basiquement tes données et ils seront prêts à être exploités exactement comme le sont, c'est-à-dire des chiffres et des lettres comme on peut l'apercevoir dans notre fichier Excel. Mais ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur transformer les données pour pouvoir faire en sorte de changer la visualisation et de changer pas mal de choses. Donc, on va cliquer là sur transformer les données. Et là, il y aura un petit moment de chargement pour que la plateforme de Power BI nous présente entièrement nos données comme on peut le voir là. Alors, voici notre base de données qui a été créée entièrement par la plateforme de Microsoft Power BI. Donc, on aura juste à l'agrandir comme on peut le voir là. Et on aura tout ce tableau de bord qui nous permettra de pouvoir modifier et personnaliser les données et aussi leur représentation. Donc, ce qu'on va faire sera de pouvoir apercevoir cette première section des noms aussi, que l'on pourra voir qui se sera chargé. Comme on peut le voir là, il y en a jusqu'à 45. On va pouvoir venir entrer des noms, par exemple, en cliquant sur une de ces colonnes-ci. Tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer à droite et venir cliquer là sur remplacer les valeurs. Maintenant, là, on peut apercevoir la nom 1. Et là, on va pouvoir la remplacer par exemple, le nom de quelqu'un, comme on va, par exemple, entrer là, Jando. Maintenant, on va venir cliquer là sur OK. Et là, comme on peut le voir là, Jando remplacera basiquement ce nom. Maintenant, au prénom, on pourra faire pareil. On pourra bien cliquer là sur remplacer les valeurs. Et là, on pourra entrer là son deuxième prénom, comme par exemple Valérie. Et là, on va appuyer sur entrée. Et là, comme on peut le voir, ce sera inséré. On pourra voir là sa nationalité, sa date de naissance. On pourra voir absolument toutes les dates de naissance. Et maintenant, on pourra opérer un tri. Les options de tri nous permettront par exemple de changer l'ordre. Donc, on peut avoir la tri croissant, on peut avoir la tri décroissant. Donc, on peut venir changer cet ordre-là pour pouvoir les ranger par rapport à la longévité ou bien par rapport à la personne la plus âgée ou la moins âgée. Donc, on peut apercevoir là cette option de filtre chronologique et ça nous permettra de pouvoir là dans le prochain, est la plus ancienne, est la plus récente, comme j'ai pu vous dire, comme j'ai pu vous le dire au préalable. Donc, toutes ces options de tri là aident pas mal. Maintenant, on peut avoir la section des nationalités. On peut avoir là dupliquer les colonnes, supprimer les valeurs, supprimer les doublons. On peut avoir la transformer. Donc, on pourra par exemple transformer toutes ces valeurs en les mettant tout en majuscule en cliquant là sur majuscule. Ça transformera absolument toutes ces valeurs-ci en majuscule. On pourra toutes les renommer, on pourra supprimer d'autres colonnes, on pourra dupliquer les colonnes basiquement comme si on était dans un fichier Excel. Donc, toutes nos modifications seront effectuées automatiquement ici. Donc, absolument tout changement interactif que tu voudras mener, là, on pourra voir qu'on a ajusté énormément de données sur ce fichier RH. Et ici tout à gauche et ici tout à droite, on pourra voir là cette section où on aura fait on pourra voir les étapes appliquées, où on pourra basiquement les annuler. Donc on pourra par exemple le déplacer vers l'avant, on pourra modifier les paramètres, supprimer jusqu'à la fin et ainsi de suite. Maintenant on pourra voir cette section-ci là du haut qui nous permettra d'avoir certains outils. Donc maintenant on pourra par exemple faire des fusions de données, on pourra fractionner les colonnes, on pourra regrouper les colonnes. On pourra fusionner les requêtes, par exemple en sélectionnant deux colonnes.
On aura toutes ces options de Microsoft ici là qui nous aideront pas mal. Maintenant, on aura cette section là de transformer pour faire pareil et fractionner les colonnes et ensuite plein d'autres. Il faudra noter que cet éditeur s'appelle basiquement l'éditeur Power Query. C'est grâce à cet éditeur qu'on peut personnaliser tout ce qu'on veut personnaliser sur notre fichier. Donc maintenant, ce qu'on va faire sera basiquement de venir cliquer là sur appliquer pour pouvoir appliquer toutes nos modifications. Ensuite, on va pouvoir cliquer là sur enregistrer et on va pouvoir cliquer sur enregistrer. Donc une fois que ce sera enregistré, on va venir cliquer là sur fermer et appliquer. Et maintenant, on pourra voir cette section là où on pourra voir générer des visuels avec vos données. Sélectionnez ou faites glisser les champs de volets données sur le canevas de rapport. Une fois qu'on aura appliqué et fermé, on sera redirigé directement sur cette page-ci où on pourra se lancer basiquement dans la représentation visuelle de nos données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire effectivement? On va tout d'abord devoir cliquer sur une de ces visualisations aussi, comme par exemple le graphique des secteurs. Maintenant, voici la visualisation en elle-même. Et là, on pourra par exemple cliquer là sur les heures supplémentaires. Et maintenant, lorsqu'on sélectionne les sexes et qu'on sélectionne les heures supplémentaires, ça fait ce tableau de données là qui donne en somme des heures supplémentaires par sexe. Donc là, on pourra apercevoir là qu'on aura 48,9% des heures supplémentaires qui sont faites par les hommes et 51,1% qui sont faites par les femmes. Donc maintenant, par exemple, si on sélectionne ici là les postes, on pourra voir là que on aura plus d'analytique comme on peut le voir là. Au fur et à mesure qu'on sélectionne des données, elles sont chargées automatiquement sur cette représentation visuelle ici. Donc là, on pourra par exemple aussi sélectionner cette représentation visuelle de graphique en courbe. Et là, qu'on peut voir voilà un peu à quoi ça donne. Donc là, on aura ces petits boutons là qui représenteront certaines données telles que directeur, gestionnaire, commandant et autres. Maintenant, on peut aussi changer. On pourra venir sélectionner autre chose, comme par exemple, on pourra venir sélectionner ce chart-ci. On pourra le déplacer pour qu'il apparaisse ici. Maintenant, on pourra venir sélectionner autre chose tel que langue parlée. Et là, on pourra venir cliquer là sur les postes. Donc ici, on aura représenté ce visuel qui représentera basiquement les salaires mensuels par statut et par poste. Donc les statuts représentent le statut actif, en congé ou inactif. Donc ici là toutes ces couleurs qui représenteront basiquement des postes. Analyste, commercial, développeur, responsable RH. Donc pour voir que le responsable RH touche beaucoup plus que les autres lorsqu'il est actif, mais lorsqu'il est en congé, il touche moins que le développeur. Et aussi, il touche moins que le développeur et que le gestionnaire qui touche le plus haut lorsqu'il est inactif. Donc, basiquement, comme on peut le voir là, les salaires commencent à 70K, c'est-à-dire 110 000. Donc, pour sélectionner basiquement n'importe quel type de données que l'on voudra insérer, on aura juste à sélectionner ce type de données ici sur cette colonne-là et ça chargera automatiquement ici en représentation visuelle sur Power BI. Donc, une fois qu'on aura fait tout ceci, on pourra voir que basiquement, on pourra interagir en temps réel avec nos données. Donc, ce sera vraiment très simple à utiliser. On aura juste à enregistrer ceci et toutes ces données seront conservées sur Power BI et pourront toujours être représentées graphiquement plus tard. Et ce sera aussi simple que ça.